D'accord, avec ceci, merci tout le monde d'être venu et notre centre est maintenant officiellement ouvert. Voilà, alors on vous invite de venir circuler. Oui, ça va? Oui, oui. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Alta TV. C'est l'heure de votre étrange d'émission Nouveaux Horizons, une émission d'Amir Aketal qui n'est pas là ce soir, mais que j'ai l'honneur de présenter. Et je reçois pour vous aujourd'hui des invités, Madame Fernande Bergeron et Monsieur Ali Rachid. Madame Fernande Bergeron qui est directrice de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta et Monsieur Ali Rachid, directeur du Centre albertain de formation juridique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Enfin, bienvenue sur ce plateau. D'abord, je commence à m'adresser à vous, Madame Fernande. Parlez-nous de la GEFA. C'est quoi la GEFA? Eh bien, l'Association des juristes, la GEFA, c'est un organisme à but non lucratif qui va fêter ses 25 ans cette année. Déjà? Déjà, oui. Et puis, la mission de l'association, c'est de promouvoir l'accès à la justice en français en Alberta. En Alberta, oui. Alors, comme je vous dis, ça fait 25 ans. Ils ont été plusieurs années très actifs. Ensuite, ils ont été 4 ans un peu moins actifs. Moi, j'ai repris. Comment expliquer tout ça? Ça va faire 9 ans. Un épuisement, un changement de personnel, parce que c'est quand même géré par des bénévoles. Oui, mais dites-nous, mais pourquoi ça a été créé, la GEFA, ici en Alberta? Est-ce que c'était une nécessité pour créer ça? Oui, je crois que oui, parce que vous avez quand même des associations qui travaillent beaucoup du côté éducation, du côté des arts, vous avez la santé, et un secteur qui est tout à développer, c'est la justice. Alors, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, justement, nos objectifs sont de sensibiliser et d'informer. Nous travaillons beaucoup auprès des jeunes parce qu'on se dit si on commence à informer et sensibiliser les jeunes, ils vont peut-être utiliser et faire les demandes en français pour avoir les services juridiques. Alors, on travaille beaucoup dans les écoles, avec les écoles. On travaille beaucoup avec les aînés aussi parce que c'est quand même une population vulnérable. Ouais. Et depuis, je dirais, les derniers 5-6 ans, on travaille beaucoup avec les immigrants. Maître, comment on fait pour devenir membre de la GEFA? Alors, d'après nos statuts et règlements, pour être membre, tu dois comprendre et parler le français. Tu dois travailler dans un domaine juridique. Alors, ça peut être, c'est sûr que la majorité de nos membres, ce sont des avocats. Nous avons quelques juges, nous avons des bibliothécaires, des traductrices, des greffières, des policières. Alors, d'abord que tu travailles dans un domaine juridique. Tu peux être secrétaire, réceptionniste, mais si tu travailles dans un domaine juridique, tu peux être membre. Ah oui, mais je crois que vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler du nouveau centre que vous avez créé. C'est un projet, et c'est pour ça que je vous reçois, vous et M. Ali. Oui, est-ce que vous pouvez nous introduire pour nous parler de ce centre? Bien, en 2011, nous avons organisé une table ronde, et puis c'était pour connaître, on avait la traduction simultanée, il y avait autant nos partenaires ou nos collègues anglophones que francophones, et puis on demandait aux gens comment est-ce qu'on pourrait améliorer les services en français dans le domaine de la justice. Alors, suite à cette table ronde-là, nous avons développé un projet en partenariat avec le Centre d'accueil et d'établissement de l'Alberta pour mettre sur pied une clinique juridique. Alors, nous avons commencé graduellement. C'était très occupé, la clinique, depuis 1 an et demi, presque 2 ans, accueille des gens qui viennent nous voir pour avoir des informations juridiques. Suite à ça, parce que notre principal bailleur de fonds est Justice Canada, alors suite à ça, nous avons dû développer un plan de 5 ans. Alors, dans notre plan de 5 ans, on a décidé d'inclure un centre d'information juridique, quelque chose de sérieux, de bien structuré. De sérieux, je comprends, mais je crois que la GEFA aussi est sérieuse. Mais, je ne sais pas. Vous avez créé ce centre, bien sûr, oui, mais est-ce que la GEFA seulement ne suffisait pas pour que vous puissiez créer un centre? Bien, on travaille dans plusieurs domaines. Alors, le centre, ça répond à un besoin.
Alors, le centre répond précis. aux besoins, puis je n'irai pas dans les détails parce que M. Ali va vous en parler. D'accord. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est provincial. Donc, nous avons des appels d'un peu partout dans la province. On a des appels qui viennent de Fort McMurray, de Medicine Hat, où ils cherchent des informations juridiques. Avec ces flux migratoires aujourd'hui, actuellement, ici en Alberta, je crois que c'est un service très important ici. Oui. Alors, je me tourne vers vous, M. Ali. Oui. Parlez-nous de ces centres. Alors, le centre est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information et d'orientation en matière d'information juridique. Je vous dis que le centre serait un point d'entrée convivial aux Albertains pour l'accès à la justice dans les 2 langues officielles. Donc, je souligne aussi l'importance du centre parce que c'est l'initiative de l'Association des juristes d'expression française. Ça serait donc un outil pour l'association pour accomplir, pour mener à bien la mission, à savoir promouvoir l'accès à la justice en Alberta. Et concrètement, vous faites quoi? Oui, concrètement, nous offrons de l'information juridique. Nous allons donc informer les Albertains de leurs droits et obligations en matière juridique. Si vous voulez les détails concernant les services, nous offrons par exemple des services personnels et individualisés. Nous allons rencontrer les bénéficiaires à nos bureaux pour les informer, pour répondre à leurs questions juridiques d'abord. Et nous pouvons aussi répondre aux questions juridiques des Albertains qui habitent à l'extérieur d'Edmonton, par courrier, courriel ou par téléphone, puisque nous avons un numéro de téléphone sans frais. Ah oui, parlons-en. Pour Oui. les gens qui ne sont pas d'ici d'Edmonton, qui sont ici en Alberta, est-ce qu'il faut qu'ils viennent vous voir ici ou parfois vous vous déplacez pour aller vers ce genre-là? Nous avons nous allons planifier des services pour s'approcher aux gens qui habitent à l'extérieur d'Edmonton par l'organisation des ateliers et des séances d'information juridique. Et aussi, nous pouvons répondre aux gens qui habitent à l'extérieur d'Edmonton par téléphone, comme j'ai mentionné, ou par courrier ou bien par courriel. Ah, dites-nous, est-ce que ce centre sert seulement les francophones ou c'est ouvert à tous les Albertains anglophones aussi? Le centre est ouvert à tous les Albertains, francophones et anglophones. Et donc, nous offrons des services bilingues, gratuits et surtout confidentiels. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Tous les services sont gratuits. Et à quelle langue? Donc seulement français, anglais? Si moi je parle swahili et que je débarque là, je ne comprends pas l'anglais et le français, comment Oui, ça se passe? essentiellement, nous offrons les services en français et en anglais, mais nous avons des bénévoles qui parlent différentes langues. C'est intéressant, oui. Donc, si un bénéficiaire vient et il trouve, par exemple, un bénéficiaire qui parle sa langue maternelle, il va avoir le plaisir de lui servir dans sa langue maternelle. D'accord. Mais ce centre existe déjà ou c'est un nouveau centre qui va commencer bientôt? Nous avons commencé à recevoir les questions juridiques il y a quelques semaines et nous étions occupés pour la promotion du centre, pour préparer la promotion et la campagne publicitaire du centre, pour le faire connaître au grand public de l'Alberta. Mais l'ouverture officielle sera le jeudi prochain, le 30. C'est à 16h30. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés à la cité francophone. À la cité francophone de l'Alberta. Donc, l'adresse, c'est 8627 rue Marie-Anne Gabory. D'accord. Donc, à la cité francophone, oui. Et si quelqu'un veut vous joindre, il faut qu'il vienne là-bas ou vous avez un numéro de téléphone éventuellement? Nous avons un numéro de téléphone aussi, c'est le 780-450-2443. Nous sommes joignables via un numéro sans frais aussi, qui est le 1-844-266-5822. Alors, je me retourne vers Fernande. Vous avez ces gros bébés qui vont naître. Et quel est votre souhait par rapport à ce centre? Vous voulez le voir grandir comment? C'est le voir grandir, c'est s'assurer que les gens vont s'en servir. Et puis, pour nous, à long terme, on a un défi quand même. Ça va être de s'assurer le financement. D'accord. À long terme. OK, est-ce que vous avez un mot de la fin? Bien, je veux vous remercier beaucoup pour nous avoir invités. Et puis, on invite les gens à venir nous visiter.
Et puis, ils peuvent visiter notre page. Vous avez un site web? Un site web, oui. C'est www.infojury.ca. Et les gens aussi, ils peuvent poser leurs questions juridiques gratuitement dans notre site web. C'est questions@commercial-infojury.ca. Ok, merci beaucoup, Madame Fernande et puis Monsieur Ali. Merci. Ok, c'était Nouveaux Horizons et c'était présenté par Monsieur Robert Souraki. Alors, le rendez-vous est pris pour la prochaine. Allez, bye bye. Depuis plusieurs semaines, des espaces de la cité francophone hébergent ce nouveau centre, initiative de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Jusqu'ici, on y travaille à la création d'une image, des outils de promotion, des stratégies d'accueil pour les bénéficiaires, etc. Mais aujourd'hui, ça y est. C'est le grand jour. C'est où on ouvre les portes de l'information juridique à tous les Albertains. En effet, depuis 2005, notre organisme reçoit quotidiennement de nombreux appels et de courriels de la part de personnes désirant des services d'orientation et d'information juridique en français dans divers domaines de droit. Mais le projet du Centre d'information juridique a vraiment pris forme en 2011. À la suite de notre première table ronde sur la justice en français en Alberta, qui nous avait permis de rassembler plus de 80 intervenants francophones et anglophones, tant du milieu juridique que de communautaire. Le but de la table ronde était de discuter des moyens d'augmenter la demande de services en français en Alberta, dans les limites de ce qui est déjà permis par la loi, la réglementation, les politiques et les pratiques de la province. Les discussions à cette table ronde ont permis de réaliser, entre autres, qu'il existait en Alberta plusieurs points de service d'information juridique, mais que très peu d'entre eux offraient des services en français pouvant répondre aux besoins des justiciables unilingues francophones. Alors, pour continuer le travail amorcé dans le cadre de la table ronde, nous avons obtenu en 2012 du financement de la part de Justice Canada pour un projet, en guillemets, accès accru à l'aide juridique pour les Albertains d'expression française, qui visait à développer un modèle de service actif répondant aux besoins de francophones en Alberta en matière de justice et d'aide juridique. C'est dans ce cadre de ce projet que nous avons uni nos ressources et nos forces à celles du Centre d'accueil et d'établissement du nord d'Alberta pour ouvrir en octobre 2012 la clinique juridique d'Edmonton. Entre-temps, le campus Saint-Jean, l'Université d'Alberta, entreprenait une étude financée par Justice Canada pour déterminer la faisabilité de mettre sur pied d'un centre de justice de proximité en Alberta. Avant la fin de cette étude, le ministère de la Justice du Canada a connu de nombreux changements et a adopté une nouvelle stratégie à la suite de la publication de la feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013 à 2018. Cette stratégie est fondée sur l'offre des services d'information juridique en français et en anglais aux Canadiens et repose sur deux piliers, notamment l'information juridique et la formation des intervenants du système de justice. Compte tenu de ces changements ainsi que pour diverses autres raisons, le campus Saint-Jean a décidé de déléguer le dossier du Centre de justice de proximité en Alberta, qui s'inscrit dans le premier pilier, à notre association, l'AJEFA, dont la mission est de faciliter l'accès au public à des services juridiques en français. Afin de répondre aux exigences de la nouvelle stratégie de Justice Canada, notre association a développé un plan d'affaires pour 2013 à 2018. Et parmi les projets énoncés comme prioritaires pour notre organisme, nous avons mentionné au ministère notre désir d'établir un centre de justice qui offrait de l'information juridique aux personnes faisant face à un problème de nature juridique lié au droit civil, ou soit droit criminel, ou en droit administratif. Bonjour, chers membres de la communauté francophone, juridique et parajuridique. Merci beaucoup d'être ici pour célébrer avec nous cette étape importante vers un accès accru à des services juridiques en français pour les Albertains. On m'a demandé de vous présenter la nouvelle image du centre ainsi que le personnel et nos bénévoles. Permettez-moi tout d'abord de dévoiler le logo et les couleurs du Centre albertain d'information juridique. Est-ce que vous pouvez tous voir? Oui. Nous avons choisi ce logo car il illustre bien le type de service que nous voulons offrir aux justiciables albertains. La relation justiciable-agent-juriste est exprimée par la présence côte à côte
de 2 personnes liées au moyen d'un pont ondulé représentant la fluidité de la communication. Le I en bleu foncé représente l'agent juriste qui transmet le savoir et l'information juridique aux bénéficiaires. L'agent juriste se trouve en position surélevée, indiquant ainsi qu'il est là pour offrir son soutien au justiciable et le guider aux besoins. Quant au justiciable, il est représenté par le I en bleu pâle et bénéficie de cette franche communication et de cette aide. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un très grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture du Centre albertain d'information juridique. Cet événement, en fait, constitue l'aboutissement d'un travail très considérable de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, qui a pris l'initiative de créer le centre afin d'améliorer l'accès à la justice et de faciliter aux Albertains l'obtention des informations juridiques. Je profite de l'occasion pour exprimer ma profonde gratitude et remerciements à notre président, M. Pierre Asselin, à la directrice générale, Mme Fernande Bergeron, aux membres du conseil de l'administration de la JFA, aux membres du conseil consultatif de notre centre, à tous les membres de la JFA, à tous les bénévoles et aussi aux partenaires communautaires, juridiques et gouvernementaux de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de l'honneur que vous me faites et de la confiance que vous m'avez accordée en me confiant ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je vous rassure de mon engagement à relever ce grand défi et de poursuivre les objectifs de la création de centre. Alors, j'aimerais d'abord vous donner un aperçu de centre. C'est quoi le Centre albertain d'information juridique? Le Centre albertain d'information juridique, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation en matière d'accès à la justice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le président de la GFA et puis le directeur général, le directeur du Centre albertain juridique d'information juridique qui sont avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour, monsieur Rachid. Bonjour. Aujourd'hui, nous participons à cette conférence de presse où vous annoncez la création ou bien l'ouverture du Centre albertain d'information juridique. Pourriez-vous nous parler un peu de la création de ce centre et puis des missions de ce centre? OK. Quand je mentionne, je vais parler un petit peu de l'historique. C'est vraiment un projet qu'on aboutit. Ça fait 10 ans qu'on travaille depuis 2005. Nous avons commencé une clinique juridique en 2012 avec l'aide du Centre d'établissement et d'accueil du Nord. Et puis, il y a eu un changement avec Justice Canada par rapport à la manière qu'ils veulent approcher l'accès à la justice en français. Et puis, nous avons fait en 2013 un nouveau plan pour notre organisme qui essaie d'accorder avec ce que le ministère cherche à accomplir. Alors, grâce à cela, le ministère et Justice Canada a pu nous donner des sous pour que nous sommes capables de mettre pied sur le projet. Alors vraiment, c'est un travail qui aboutit, ça fait 10 ans, et puis maintenant c'est formel, nous sommes très excités. Okay. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la feuille de route 2014-2018, et je pense que le centre va survivre après C'est sûrement ça le plan. C'est notre plan maintenant. Notre plan de route, c'est pour 5 ans. Et puis, naturellement, chaque année, on va redévelopper notre plan. Mais à ce point-ci, ça va être une question de travailler pour trouver des partenaires pour élargir notre mandat, franchement. Okay. On aimerait bien savoir aussi, est-ce qu'au niveau provincial, vous avez reçu un financement aussi qui puisse vous aider à pouvoir bien mener l'administration de la justice ici en Alberta, parce que c'est des Albertains qui s'agit. Par rapport au centre d'information, maintenant, notre bailleur de fonds se limite à Justice Canada. Merci. Monsieur le directeur, on aimerait bien savoir quelles sont les missions du centre. Pouvez-vous nous en parler? Okay.
En bref, la mission, comme j'ai mentionné au point de presse, notre mission c'est d'informer les Albertains de leurs droits et leurs obligations. Nous offrons un service d'information juridique dans tous les domaines de droit, y compris en matière criminelle. Donc, les gens peuvent venir à nos bureaux pour bénéficier d'une rencontre avec un agent juriste, ou bien pour être référé à un avocat ou à un organisme ou à un mode alternatif de résolution de conflits comme l'arbitrage ou la médiation, comme ils peuvent venir pour assermenter leurs documents. Donc c'est ça, mais à côté des services, nous avons aussi des activités pour s'approcher des Albertains qui habitent à l'extérieur d'Edmonton, à travers des ateliers juridiques, des kiosques d'information juridique, et aussi on va distribuer des brochures et des ressources juridiques pour vulgariser l'information juridique. Voilà, donc ça est en bref la mission de centre, des services. Avez-vous un mot pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'existence du centre, et puis qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes? Alors j'invite tout le monde de bénéficier des services qui sont gratuits, qui sont confidentiels et qui sont aussi bilingues. Donc les services vont être offerts en français et en anglais. Tout le monde est la bienvenue. Donc je souhaite qu'on va avoir beaucoup de monde pour qu'on puisse élargir notre service partout donc. Le Centre albertain d'information juridique tient aussi beaucoup sur l'appui précieux des bénévoles. Et présentement, nous sommes avec le directeur du centre qui va nous présenter les bénévoles du centre. Oui, bonjour. À côté des avocats bénévoles, nous avons des agents juristes qui ont une formation dans le domaine juridique. Alors, je vous présente Monsieur Freddy. Bonjour, je m'appelle Freddy Sebango, je suis juriste et je vis en Alberta depuis 5 ans. Oui, moi, je m'appelle Madame Pierre Follefac. J'ai une formation juriste et je vis à Edmonton depuis 6 ans. Je m'appelle Mamadi Traoré, j'ai un bac et une maîtrise en droit de l'Université Laval et l'école du barreau. Je suis là depuis à peu près 1 mois parce que je me suis ouvert une fenêtre d'1 année pour apprendre l'anglais. En même temps, je mets au service du centre pour l'appui juridique. Un petit dernier mot, monsieur le directeur. Ok, donc j'invite surtout tous les juristes francophones de venir nous joindre et de venir nous épauler pour bien accomplir notre mission, à savoir d'informer les Albertains de leurs droits et leurs obligations dans le domaine juridique. Voilà.